Les circuits à amplificateur opérationnel, ou AOP, ça peut parfois sembler un peu intimidant, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, on va démystifier tout ça. On va partir d'une seule et unique règle, vraiment toute simple, et construire notre compréhension pas à pas jusqu'à aboutir à un appareil bien réel, bien concret, un thermomètre électronique. C'est un petit voyage fascinant, de la théorie pure à une application pratique. Alors, voici notre feuille de route. On va commencer par la fameuse règle d'or, le socle de tout le reste. Ensuite, on regardera les montages de base, puis des circuits un poil plus complexes comme le sommateur et le différentiel. Et pour finir en beauté, on assemblera toutes ces briques pour concevoir un thermomètre. Allez, c'est parti! Tout commence ici. Pour analyser n'importe quel circuit AOP, il n'y a en fait qu'un seul principe fondamental à vraiment maîtriser. C'est notre clé de voûte, la pierre angulaire de tout ce qui va suivre. Avant de vous la donner, cette règle, une toute petite précision. On va toujours supposer que nos AOP fonctionnent en régime linéaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement qu'ils ne sont pas poussés dans leur retranchement, qu'ils ne sont pas collés au maximum, au minimum de ce qu'ils peuvent sortir. Ils se comportent bien comme des amplificateurs. C'est le cadre de jeu dans lequel notre règle s'applique. Et la voici, la fameuse règle d'or, la tension à l'entrée inverseuse, qu'on note V-, V-, est égale à la tension à l'entrée non inverseuse, V+. C'est tout. Oui, c'est tout. Cette égalité toute bête est l'outil le plus puissant qu'on ait pour comprendre ce qui vient après. Il faut la garder précieusement en tête. Très bien. Assez de théorie, mettons cette règle en pratique. On va commencer par les montages les plus simples, les plus fondamentaux, les véritables briques de construction de l'électronique analogique. Et voici le premier, l'amplificateur non inverseur. Son rôle, comme son nom l'indique, c'est d'augmenter une tension d'entrée sans en inverser le signe. Sa forme la plus épurée, où le gain est de 1, on l'appelle un suiveur de tension, parce que la sortie se contente de recopier, de suivre l'entrée. Alors, comment on trouve la tension de sortie de ce circuit? Avec notre règle d'or, la logique est implacable. Premièrement, on regarde V+. On voit qu'il est branché directement sur l'entrée U, donc V+, égale U. Facile. Deuxièmement, V-. Lui, il est au milieu de deux résistances, R1 et R2. C'est un pont diviseur de tension qui partage la tension de sortie Vs. On peut donc calculer V-. Et là, magie, on applique notre règle. V- égale V+, une petite manipulation d'équation pour isoler Vs, et c'est terminé. Ce qui est super intéressant ici, c'est de mettre ce montage face à son cousin, l'amplificateur inverseur. On voit tout de suite les grandes différences. L'un a une sortie qui est dans le même sens, en phase que l'entrée, et un gain qui est toujours plus grand que 1. L'autre, lui, retourne complètement le signal. Il le déphase de 180 degrés, et son gain peut être n'importe quoi, plus petit, égal ou plus grand que 1. Deux outils bien distincts pour des usages différents. Allez, on monte d'un cran. On a vu comment amplifier. Et si on voulait faire des maths, comme une addition par exemple, c'est précisément le rôle de l'amplificateur sommateur. Le principe, il est assez proche de l'ampli inverseur, mais la grosse différence qui saute aux yeux, c'est qu'on a plusieurs tensions d'entrée, ici V1 et V2, qui viennent toutes se connecter ensemble sur la même borne moi. Pour analyser ça, il y a un outil très puissant, une sorte de raccourci qu'on appelle le théorème de Millman. Sans entrer dans la formule, l'idée est de calculer la tension à un point de rencontre, notre fameux V-, en faisant une sorte de moyenne pondérée des tensions qui y arrivent. Une fois qu'on a ça, on se souvient que V+ est à la masse, donc à 0 volts. Notre règle d'or nous dit alors que V- est aussi à 0. Il ne reste plus qu'à résoudre l'équation pour trouver Vs. Et voilà ce que ça donne. La tension de sortie, Vs, est bien la somme pondérée par les résistances des tensions d'entrée V1 et V2. Le signe moins est là pour nous rappeler que c'est un montage sommateur inverseur. On a bel et bien fabriqué un circuit qui sait additionner des signaux. On continue notre construction. On a appris à additionner, alors maintenant, logiquement, on va apprendre à soustraire. L'amplificateur différentiel est un circuit génial, conçu pour n'amplifier que la différence entre deux signaux. C'est extrêmement utile, notamment pour se débarrasser des parasites. Ce montage-là, il a l'air un peu plus costaud, il utilise deux OAP. Mais si on regarde bien, en plissant un peu les yeux, on peut y reconnaître des formes qu'on connaît déjà. Le premier OAP, il est monté en inverseur. Et le second, ça ressemble quand même drôlement à notre sommateur, non? Et c'est là toute la beauté de cette approche par bloc. Pas la peine de paniquer devant un circuit qui a l'air compliqué. On le décompose. On s'occupe d'abord du premier étage. C'est un simple inverseur, donc sa sortie Vs1 vaut moins V2. Ensuite, on passe au deuxième étage, c'est un sommateur qui additionne V1 et Vs1. Il suffit alors de remplacer Vs1 par sa valeur et le calcul est quasiment fini. C'est élégant. Et voilà l'équation finale, elle est magnifique. La sortie VCS n'est pas proportionnelle à V1 ou à V2, mais bien leur différence, V1 moins V2.
Ici, avec les valeurs choisies, le facteur d'amplification est de 10. On a bien créé un amplificateur de différence. C'est l'heure de vérité. On a toutes nos briques de construction, tous nos Lego électroniques. On va maintenant les utiliser pour assembler un appareil qui sert à quelque chose dans le monde réel. Un thermomètre. Le défi est le suivant. On a un capteur de température, il nous donne bien une tension qui change avec la température, mais d'une façon un peu brute, pas très lisible. Comment est-ce qu'on peut concevoir un circuit qui va transformer cette tension en une sortie super claire, du genre 1 volt pour 10 degrés, 2 volts pour 20 degrés, etc. Ok, voilà toutes nos données. On connaît les valeurs de la plupart des résistances, la tension maximale que notre AOP peut sortir, et surtout, les deux équations cruciales, celle qui décrit notre capteur et celle qui décrit notre objectif. On veut que la tension de sortie Vs soit égale à 0,1 fois la température θ. Il ne nous manque qu'une seule pièce du puzzle, R3, pour que tout fonctionne. Le point de départ du raisonnement, l'astuce, c'est de se placer dans un cas simple et connu. Notre objectif, c'est que la tension de sortie soit de 0 volts quand la température est de 0 degré. Logique. On sait, grâce à la formule du capteur, qu'à 0 degré, la tension V2 vaut 0,7 volts. Il suffit alors d'injecter ces valeurs dans la grande équation de notre amplificateur différentiel, on met le tout égal à 0, et on peut enfin isoler la seule inconnue qui reste, la valeur de R3. Et le calcul nous donne 2,068 kΩ. C'est la valeur précise, la valeur magique que doit avoir R3 pour que notre circuit se comporte exactement comme on souhaite, pour qu'il devienne notre thermomètre. Voilà, la conception est terminée. Notre thermomètre est donc fonctionnel. Mais est-ce qu'il a des limites? On se souvient que l'AOP ne peut pas sortir une tension infinie, à un moment il sature. La question est donc, quelle est la température la plus haute qu'il est capable d'indiquer? La réponse est 120 degrés Celsius. Et pourquoi? C'est tout simple. On a fixé comme objectif Vs égale 0,1 fois la température. Or, on sait que la tension de sortie maximale de l'AOP, sa tension de saturation, est de 12 volts. Il ne peut pas aller plus haut. Donc, la température maximale, c'est 12 divisé par 0,1, ce qui fait bien 120 degrés. Au-delà, la sortie restera juste bloquée à 12 volts. En fin de compte, on a vu comment, en partant d'une règle toute simple, on a pu assembler des blocs, l'inverseur, le sommateur, le différentiel, pour créer un objet qui fonctionne. Ces circuits, ce sont vraiment comme les lettres d'un alphabet. La question qui se pose alors, c'est, maintenant qu'on connaît cet alphabet, quelle phrase plus complexe, quel système plus sophistiqué pourrait-on imaginer et construire? La question reste ouverte.